Voilà, je fais la connaissance de Jérôme Paulet, qui travaille surtout en Angleterre. Nous sommes au salon de Parapsy 2015. Et je vois que sur votre table, vous avez des outils de travail. Oui, alors j'utilise différents supports. J'utilise le tarot de Marseille. J'utilise aussi des cartes d'ange qui me donnent plus des indications et des directions plus générales. Le tarot de Marseille, je l'utilise, mais comme guide uniquement, parce que moi j'ai plus tendance à travailler en vision et aux messages que j'entends, que je décris aux gens. J'utilise moins de supports parce qu'en fait c'est de la voyance pure que je fais. Donc c'est vraiment de l'auditif, du visuel que je décris aux gens. Généralement les tarots de Marseille je les utilise en fin de session pour confirmer un petit peu ce qui s'est dit durant la session. Pour voir un petit peu dans quelle direction on va. Sinon, j'utilise aussi les cartes normales, un jeu de cartes normal. Ça, c'est pour les gens qui me le demandent, mais bon, en Angleterre, c'est beaucoup moins populaire. Ah oui, c'est vrai? Oui, tout à fait. Les gens préfèrent les tarots de Marseille en Angleterre. Donc, aux cartes normales. Aux cartes normales. Et en France, non. Et en France, les gens aiment bien les cartes normales. Ah bon? Oui, tout à fait. Oui. C'est une différence d'approche, je pense. Ce qu'on appelle la cartomancie au sens strict. Tout à fait, oui, tout à fait. Et sinon, j'ai aussi mon pendule, donc je fais aussi de la radiesthésie que j'utilise. Mais alors ça, c'est uniquement pour les questions très précises, les questions qui peuvent être répondues par oui ou par non. Alors, à ce propos, est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous vous laissez aller vous-même à votre propre discours intérieur? Alors, moi, par contre, je ne pose pas de questions. Non, mais on peut vous en poser. Mais on peut m'en poser. Mais vous souhaitez qu'on vous en pose ou pas forcément? Je préfère commencer et qu'on ne m'en pose pas. Voilà. Je préfère dire Bien ce sûr. qui me vient aux gens. Tout à fait. Je préfère qu'on me pose des questions plus vers la fin. Bon, ça dépend Oui. comment les gens Parce qu'il le faut... ressentent. Oui. Mais je préfère, moi, leur dire d'abord tout ce qui me vient, tout ce qui me ressent, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, avant qu'ils me posent des questions pour éviter d'être influencé sur un domaine ou un autre. Oui, actuellement, c'est ce beaucoup de voyants comprennent que c'est préférable de travailler comme ça. Tout à fait. Dans un deuxième temps, peut-être, on peut poser des questions, mais au début, il faut que le voyant dise ce qui lui vient, parce que la personne ne pense peut-être même pas à ce genre de choses. Et donc, si on enferme le voyant dans la question, après, il va oublier de parler de choses beaucoup plus importantes. Voilà, alors que s'il n'y a pas de questions, je veux dire, on a tendance, et on est plus libre de recevoir les messages, et de recevoir les messages dans n'importe quel domaine. En fait. Et puis, il y a un autre risque, Monsieur Paulet, c'est qu'on peut poser une question, le voyant voit quelque chose, il croit que c'est la réponse à la question, voilà. Et en réalité c'est une autre personne dont il s'agit, mais il va croire que c'est cette personne-là dont on lui a parlé. Voilà. Ça peut embrouiller aussi le message. Et c'est vrai que, moi personnellement, j'aime pas être influencé. J'aime pas parce que ça bloque les messages que je peux recevoir, ça bloque ma concentration et comme je dis en fait, j'aime bien donner aux clients, j'aime bien donner aux personnes que je rencontre tout ce que je peux avoir. Parce que la session est pour le client, elle n'est pas pour moi, elle est pour le client. Donc tout ce que je reçois, j'aime bien pouvoir le donner. Et donc vous avez pratiqué également en France ou vous avez seulement travaillé en Angleterre? Alors j'ai pratiqué un petit peu en France, mais il y a plus de 20 ans de ça. Oui. Et c'était sur un cercle très restreint. J'étais pas du tout exposé comme je le suis aujourd'hui. Donc vous ne pourriez pas nous dire la différence qu'il y a dans la pratique de côté de la Manche? Non, parce qu'en fait j'ai eu très peu de connaissances du marché français, des attentes des gens. Et vous êtes dit pourquoi ne pas venir en France cette fois-ci? Oui, tout à fait en fait, parce que bon, comme je pratique beaucoup en Angleterre et comme je parle français parce que je suis français. Mind and soul. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer d'en faire profiter les gens aussi en France. Donc j'ai voulu voir un peu ce qui se passait en France. Et donc je me suis dit peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas exactement. Ce qui serait très intéressant, pouvoir comparer. Oui, c'est ça qui peut vous intéresser.
les attentes d'un côté de la Manche et de l'autre. Oui, il y a des décalages. Peut-être qu'au niveau des questions, justement, peut-être que ça ne se passe pas de la même manière. Tout à fait. En effet. Mais enfin, il y a une chose dont je m'aperçois, c'est qu'en Angleterre, la spiritualité, la recherche vers les voyants, choses comme ça, est beaucoup moins plus ouverte qu'en France. Et ça a l'air, hein, d'après ce que je peux voir, ça a l'air d'être moins tabou que ça peut l'être en France. Les gens parlent beaucoup plus facilement. Facilement dans une conversation, me dire bah, tiens, je suis allé voir un voyant, il m'a dit ça, ça. Oui. Alors qu'en France, ça a l'air d'être un peu moins exposé. Oui. Oui, c'est vrai que là, quand on est dans un milieu bien fermé, on ne se rend pas compte. Mais si on commence à en parler à des personnes qui sont extérieures à ce milieu, c'est vrai qu'il peut y avoir des... C'est peut-être plus facile en Angleterre, en effet. Oui, ça a l'air d'être... il y a moins de... Enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ce genre de choses, mais il y a moins de jugement si effectivement ça vient dans la conversation. C'est vrai que quand on est trop habitué, on ne se rend même pas compte. Moi-même, je suis trop habitué. Je ne me rends pas compte exactement comment c'est perçu de l'extérieur, à la limite. Et donc, vous avez découvert ce talent il y a 25 ans. Oui, donc quand j'étais dans ma vingtaine. Voilà. Et comment dire, ça a été complètement par hasard, je veux dire. Et donc, on m'a dit que j'étais médium, ce qui m'a un petit peu surpris à l'époque. Je comprenais pas, enfin je voyais pas trop de quoi y retourner, mais enfin je crois que j'ai toujours eu à peu près une idée que j'avais des sensations, des messages, il y avait des choses qui me venaient. Donc je m'y suis intéressé de plus en plus et j'ai commencé à pratiquer. Et la vie a fait que j'ai abandonné et je suis parti sur autre chose. Ah oui, vous avez abandonné et vous êtes revenu donc. Et j'y suis revenu. Ah oui, d'accord. Je suis parti dans la comptabilité qui n'a rien à voir du tout avec la voyance ou la spiritualité. Et vous arrivez à avoir des choses pour vous-même ou c'est difficile? Alors pour moi-même, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est toujours un petit peu influencé sur ce qu'on veut par rapport à ce qu'on voit. Bien sûr. Donc il y a toujours effectivement le côté volonté, le côté espérance. Hein, on espère toujours que quelque chose va se passer. Donc ça nous influence. Et oui, par exemple pour le pendule aussi, c'est la même chose. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que bon, pour moi... Vous préférez consulter d'autres personnes? Voilà. Et moi-même, quand je veux avoir des choses un peu plus précises, je vais voir un voyant, je vais voir des voyants que je connais. Ben oui. Mais bon, sinon, oui, effectivement, je peux avoir des ressentis, je peux avoir... des prémonitions. Voilà, des choses comme ça. Par exemple, il y a certaines fois, je peux être dans des situations en me disant bon, ça ne va pas aboutir parce que je le sens. Oui, voilà. Hein. Mais plus précis que ça, j'ai beaucoup de mal. Et en plus, c'est pas vous qui l'avez demandé, ça vous est venu comme ça. Exactement. Quand ça vient tout seul, ça veut dire quand même que c'est aussi bien en bien qu'en mal d'ailleurs. Ça peut être. Tout à fait. Vous sentez bien quand quelque chose de très heureux ou de très désagréable va se produire. Exactement. Oui, parce que bon, comme on est des personnes spirituelles, c'est vrai qu'on marche beaucoup au feeling, on marche beaucoup à l'instinct, on marche beaucoup au ressenti. Parfois, même des messages très simples sont très utiles. Tout à fait. Même simplement savoir que ça va être bien ou pas bien, c'est déjà très important. Exactement. C'est pas la peine d'avoir des grands discours à la limite. Et combien de temps va durer la consultation? Comment est-ce que vous organisez le temps de la consultation? J'ai trouvé que c'est toujours un point délicat. À quel moment ça doit se terminer? Alors moi, normalement, je veux dire une consultation, c'est à peu près dans les 30 minutes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je vous dirais franchement, je dois être honnête à ce niveau-là, je regarde pas ma montre et si ça doit durer 1 heure, ça dure 1 heure. Oui. Moi, je m'arrête pas. Mais comment est-ce qu'on peut... Il y a tellement de choses à dire dans une consultation. Je vais poser une question un peu faire avocat du diable, mais comme je disais tout à l'heure, parfois il suffit de très peu de choses pour répondre à la question. Ouais. Mais il y a toujours beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en 40 minutes? On va raconter toute une vie. Qu'est-ce qu'on peut caser en 40 minutes, 30-40 minutes? Je dirais franchement que je dis à la personne ce qui me vient. Hein. Ça peut être à propos du passé, ça peut être à propos du futur, ça peut être à propos du domaine professionnel, ça peut être à propos du domaine amoureux, du domaine financier. Moi, je dis ce qui me vient. D'accord ? Je ne peux pas dire avant de voir la personne et avant de commencer la consultation, je serai incapable de dire je vais vous parler de votre de ci ou de là où je me concentre sur le passé. Je dis ce qui me vient. Et ça vient, continue, voilà. ça sort. Voilà. Et on finit par couvrir beaucoup de choses alors à la limite ou est-ce que
Parce que justement, la question de savoir, vous couvrez quelle période de temps normalement? 3-4 ans, je sais pas. Euh, Dans, alors, dans moi, ce qui se pour présente, en fait, je ne sais pas si pour les c'est. prédictions futures, Je on sais est pas bien exactement. d'accord. Oui, si vous peut-être parlez pas que Moi, ça. je suis dans les 3 ans, Oui, hein, à peu près, quoi. Au-delà, ça devient flou, vous balisez 3 ans à peu près. à peu près, pour avoir des choses, je dirais, qui tiennent la route. Et vous arrivez à savoir à peu près dans quel ordre ça va se faire. À un an près, vous savez qu'il y aura d'abord ça, puis ça, puis ça. Enfin, j'exagère peut-être. Bon, c'est pas aussi précis que ça, hein, mais oui, je peux donner un ordre de temps. Sachant que, si je suis complètement honnête, un ordre de temps et donner une date précise, c'est très très difficile. Oui. C'est très C'est très difficile ou c'est impossible? Je ne peux pas parler au nom des autres voyants, hein, parce que bon, chaque voyant a ses spécialités. Il y a des voyants absolument géniaux. Mais moi, par expérience et pour avoir rencontré beaucoup de voyants, donner des dates précises qui s'avèrent être vraies, c'est très très difficile. Mais alors, qui est-ce qui vous guide en quelque sorte, Monsieur Paulet? Alors, D'où vient toute cette information, toutes ces connaissances que vous transmettez? j'ai eu Si c'est pas indiscret. Non, du tout, du tout. J'ai eu un parcours en fait qui a fait que j'ai voulu développer mon côté spirituel, j'ai voulu développer mon côté voyant et médium. Et donc j'ai fait partie de groupes en fait qui m'ont aidé à me développer et j'ai découvert en fait mes guides spirituels. Voilà. Hein, normalement tout le monde a des guides spirituels et tout le monde en a plusieurs. Bon, il y en a qui n'en utilisent qu'un, il y en a qui en utilisent plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs, d'accord. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je veux dire, les choses évoluent. Et il y a à peu près, je dirais, il y a 1 an de ça, les guides spirituels m'ont dit que maintenant, ils n'avaient plus besoin de faire le relais entre les messages qui sont reçus, que en fait, les messages me viennent directement. En fait. Avant, il y avait un relais. Et avant, il y avait un relais qui était mes guides spirituels qui prenaient les messages et qui me les envoyaient. Maintenant, non, je les reçois directement. Ça fait partie du chemin et ça fait partie de l'évolution et de l'élévation spirituelle. Oui, effectivement. Avant, il fallait demander d'abord au guide et qu'ils veuillent bien vous communiquer. Voilà, donc j'avais toujours besoin de m'assurer que mes guides étaient là chaque fois que je faisais une voyance. Hein, donc j'avais toujours besoin de m'assurer qu'effectivement j'avais cette assistance de mes guides. Alors la question que je me pose, que je vous pose, finalement, ce qu'on annonce, est-ce que ce sont des choses qui sont déjà en train de se préparer ou est-ce que ce sont des choses qui vont arriver mais qui n'ont même pas, qui sont même pas encore est-ce que l'avenir est écrit par avance ou est-ce que en réalité on ne fait qu'annoncer des choses qui sont en train de se faire? Alors, en fait, je veux dire, dans mon parcours, je me suis aperçu que quand on est dans la spiritualité, en fait, on travaille beaucoup avec l'univers, on travaille beaucoup avec les esprits, hein, et il faut savoir que les messages, en fait, je veux dire, les esprits et l'univers qui nous envoient les messages, le concept de temps n'est pas du tout le même. Oui, donc, justement. il n'y a pas un concept de temps. Hein. Il n'y a pas le concept de temps tel qu'on le connaît, qu'on le définit sur la Terre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le 5 à 7, il n'y a pas du 9h à 5h, ça n'existe pas. Oui, mais alors, oui. Donc il n'y a pas dans 3 jours, je veux dire, il va falloir que je remplisse ma voiture parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on va essayer de nous apporter quelques lumières sur ce sujet. Donc finalement, les événements que nous vivons, ils sont inscrits par avance. Ils sont écrits dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Hein, dans les grandes lignes, dans les grands chemins de vie, les grandes directions de la vie, c'est écrit. Hein. Est-ce que dans le concept de temps, c'est pas écrit en année, telle année va se passer ça, telle année va se passer ça. Et c'est écrit pourquoi? Vous savez, il y a l'image classique que les gens savent à l'avance. En s'incarnant, ce qui va leur arriver dans les grandes lignes, et après ils l'oublient. Enfin, je sais pas. C'est karmique, c'est quoi? Enfin, quels sont les... Je sais qu'on aime beaucoup la notion de karma en Angleterre, plus qu'en France d'ailleurs. Enfin, maintenant, les Français se sont aussi mis à l'heure du karma, mais il y a 30-40 ans, c'était un mot qui n'était quasiment pas utilisé. Mais est-ce que ce sont des épreuves, c'est un cheminement qui est inscrit dès la naissance? C'est un cheminement qui est inscrit dès la naissance dans la mesure où, je veux dire, il y a une réincarnation. C'est ce que vous pensez, oui, c'est ça. L'esprit a plusieurs vies.
d'accord, et il y a une réincarnation de l'esprit, d'accord. Donc tout ce qui n'a pas été achevé dans les vies Oui, précédentes va être mis sur le chemin oui, dans la vie que hmm, nous on a oui, là tout de suite. Hein. Donc pour nous exposer à des expériences qui n'ont pas été achevées oui, auparavant ou des leçons qui n'ont oui, pas oui. été apprises dans Ouais, les c'est vies ça, oui, précédentes. c'est votre philosophie, ça. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a des gens, par exemple, qu'on va re-rencontrer, Voilà. retrouver d'une vie sur l'autre parce Voilà, qu'on et n'a c'est pour pas ça que terminé. même au sein d'une même vie, Oui, on peut se retrouver encore et encore et encore dans la même situation. oui, Et on se demande pourquoi. oui, On se retrouve toujours dans une situation similaire encore et encore. C'est parce qu'on n'apprend pas, c'est parce on ne tire pas de leçons de ce qui nous oui. est arrivé, Ouais, donc on ne passe pas à autre chose. Et tant ouais, qu'on n'apprend pas et on n'analyse pas pour savoir effectivement pourquoi, comment ça s'est passé, comment on peut changer les choses, et ben on n'avancera pas et on ne passera pas à autre chose. oui, Parce c'est qu'en vrai. fait, l'univers s'assure qu'on apprenne bien nos leçons et qu'on tire un bénéfice de ce qui nous arrive. Oui, donc non, mais je m'attendais à ce genre de. Effectivement, le problème, c'est que quand on pense qu'il y a des milliards de personnes, il faut que chaque personne soit bien suivie. Enfin, ça demande ça demande quasiment d'énormes ordinateurs, si vous voulez, pour qu'imaginer que tout ça soit, soit suivi, soit programmé. Parce que c'est quand même une démarche très. Chaque individu a son propre couloir, en quelque Ouais. sorte. Ça fait un peu peur d'imaginer ces millions et ces milliards de couloirs. Oui et non, en fait, c'est un couloir, c'est une destinée, en fait, Oui, hein, ni plus ni moins. Mais il faut savoir que chaque individu a quand même son libre arbitre. oui. Hein, et Ouais, la chaque preuve, il peut faire individu, des erreurs, tout à justement. fait, Il peut peut ne. décider de ne pas suivre le chemin Oui, tel qu'il lui est oui, voilà. présenté. C'est pour ça que parfois les personnes peuvent se retrouver dans des situations, d'accord, leur déplaisent, qui leur sont désavantageuses. Oui, Parce que ce qui leur a été présenté, ce vers quoi ils ont été poussés, ils n'ont pas voulu l'entendre, ils n'ont oui, pas voulu le voir, oui, et ils ont pris une décision tout autre. oui. Parce que chaque individu a quand même son propre libre arbitre, et heureusement d'ailleurs. Et vous pensez que il va falloir quand même qu'il passe l'épreuve tôt ou tard. Tout à fait. C'est Il ça que vous faut pensez? tirer une leçon de ce Ah qui oui, nous arrive. oui. Il faut savoir Hmm. s'arrêter, analyser et se dire bon pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là tout de suite, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu en tirer, comment je peux utiliser cette situation, comment je peux utiliser ce que j'ai fait, ce qui s'est présenté à moi, la manière dont j'ai réagi. Hein, comment je peux en tirer du bénéfice pour avancer, pour passer à autre chose, pour négocier une situation similaire dans le futur. Une petite parenthèse, est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie, Pas du Jérôme? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, astrologie, c'est très, Qu'est-ce que très... vous avez contre l'astrologie? Enfin, contre. Qu'est-ce qui fait que l'astrologie vous excite pas spécialement Je pense que j'ai pas eu d'appel en fait vers l'astrologie. D'accord, Je oui. pense que c'est juste une question de feeling et j'ai pas ressenti le Non. besoin d'aller vers l'astrologie, qui est une science tout à fait admirable. Hmm. Alors, je fais parfois, enfin, je ne sais pas si c'est possible ici, euh, ça peut être une opportunité. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur moi, par exemple? Comme ça, brûle pour point, enfin. Parce que il m'arrive comme ça, par apsie, je dis comme ça, voilà, c'est une façon de montrer la personne en train de travailler, à la limite, pendant 1 ou 2 minutes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous pourriez comme ça me lancer D'accord. sans que j'essaye en quoi que ce soit à vous influencer, parce que c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et puis je vous en Alors, reparlerai la fois suivante. qu'est-ce qui va venir? Ok. Pour vous, par contre, je vois vraiment, pour l'année 2015, d'accord, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment, on est presque dans la stagnation pour l'année 2015. Je pense qu'on essaye de faire bouger les choses, on essaye de faire avancer les choses, on essaye de faire évoluer les choses, mais rien ne se passe. On est vraiment dans la stagnation. Hein. Vous allez vouloir essayer d'analyser, de voir des opportunités, d'accord, des directions nouvelles, d'accord, et c'est particulièrement au point de vue professionnel, mais rien ne se passe. Vous allez essayer un petit peu d'essayer de pousser les portes, mais les portes ne s'ouvrent pas.
hein. Et ça, c'est vraiment pour tout 2015. Tout 2015, ça va être comme ça. 2016, ça va se relaxer un petit peu et on va commencer à entrevoir certaines choses. Et 2015, ça va être très très lent, d'accord? Ça va être très calme. Alors rien ne va bouger dans ma vie quelque part. Plus dans votre vie professionnelle que dans votre vie. Mais dans votre vie professionnelle, ça va être très lent. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas bouger, mais ça va être très lent. Parce que et donc dans ma vie, dans ma vie sentimentale, ça ne va pas non plus tellement bouger. Dans mon mode de vie au niveau du logement, ça n'a pas tellement bougé non plus. Vie sentimentale, je ne vois pas vraiment de changement, mais je ne vois pas de désir de changement non plus. Parce qu'à mon avis, la situation telle qu'elle est vous convient. Bon an, mal an, elle vous convient. Parce que je ne vois pas de grande de recherche d'agrandir un bonheur d'un point de vue sentimental. Pour l'instant, ça convient. Bouger, on parle déménagement là. Oui. Avoir à bouger, avoir à quitter un endroit pour un autre. Je ne cherche pas du tout à vous influencer, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus, mais normalement je vois bouger beaucoup, mais je vous vois toujours revenir vers la même base. Ouais, d'accord. Toujours. On revient toujours vers la même base. Une base qui est assez importante, une base qui changera dans le futur, mais elle ne change pas maintenant. Mais je vous vois beaucoup voyager et revenir. Ouais. Voyager, dans quel sens voyager? Partir pour un jour, 2 jours, 3 jours et revenir. Ah oui, d'accord. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps, mais effectivement, c'est vrai que peut-être que je peux vous... par exemple, là, je suis dans une relation avec une personne, mais c'est très stagnant. Mais alors, vraiment, c'est au point mort. D'accord. Complètement au point mort. D'accord. Et donc, on se croise comme ça, mais la relation s'est complètement refroidie. Et je voulais savoir si, justement, ça allait se rallumer en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement prendre un peu plus de dynamique. Donc vous ne voyez pas spécialement. Non, mais ça ne me gêne pas, hein. De toute façon, c'est pas le problème. Désolé, mais non, je ne pense pas. Oui, oui. Je ne pense pas. Moi, je trouve que c'est plutôt reposant de penser que rien ne va bouger, à la limite. C'est pas ça qui... non, je ne vois pas ce changement d'énergie, non. Je ne le vois pas. Mais c'est marrant parce que, c'est pas marrant, c'est pas le mot, mais je veux dire, si je peux me permettre, je ne me vois pas particulièrement insatisfait par rapport à la situation. C'est vrai, c'est pour ça que je dis, non, c'est vrai que j'ai un côté... plutôt, je ne vois pas particulièrement malheureux ou insatisfait. Je vous disais un peu bon an, mal an, je veux dire, mais je ne vois pas dans la recherche d'autre chose, déjà, ça c'est clair, mais je ne vois pas essayer de changer les choses, ou tout au moins de manière très active, de changer les choses. C'est vrai que c'est un peu ma démarche, un peu philosophique, comme ça, stoïque. Oui, c'est presque bon. C'est comme ça. Je pense que ça va pas devenir une priorité, mais ça va devenir plus important, mais plus tard. Oui, oui. Parce que je pense que quelque part, vous avez des priorités qui sont autres et votre énergie est prise dans d'autres domaines. Oui, c'est vrai. Oui. C'est comme ça que je le vois. Très bien. Écoutez, parfois, on préfère entendre ce genre de choses que le contraire. Je ne mens jamais, je suis désolé, je ne sais pas faire. Non, mais pas du tout. Eh bien, je vous remercie. Donc, on a un entretien qui est tout à fait satisfaisant.